Bonjour à tous, c'est Nems, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir trois nouvelles capacités qui sont tir en mouvement, embuscade et la capacité spéciale scout. Donc on va voir ça ensemble, c'est parti. Nous allons maintenant parler de la capacité spéciale tir en mouvement. Elle permet de réaliser une action de tir au début, pendant ou à la fin de l'action de mouvement. Elle est inscrite de deux façons. Soit elle est tout de suite inscrite sur l'unité, par exemple ici la action tir en mouvement -1, ou grâce à la carte action d'éclat qui donne tir en mouvement sans malus. Comment ça fonctionne? Vous mettez donc un ordre sur une de vos unités et vous l'activez. Je peux à ce moment-là utiliser la carte action d'éclat, ce qui me donne plusieurs possibilités d'utiliser tir en mouvement. Je peux tout simplement avancer mon unité et faire soit un tir normal, soit par exemple si l'unité le permet, faire un tir de suppression. Ou un autre tir alternatif comme une grenade par exemple. Mais je peux très bien aussi avancer, faire un tir et monter en assaut. Cela me permet d'infliger 2 pas de perte avec un seul ordre. Ou une autre façon aussi, c'est d'avancer, de faire un tir de suppression si l'unité le permet, et de monter en assaut. Là, ça permet de prendre une position à l'ennemi et de lui infliger un dégât avec plus de chance. Encore un petit détail concernant le tir en mouvement, qui ont un malus sur le symbole, qui est soit de -1, soit -2. Il faut bien soustraire ce malus au tir, ou au tir alternatif comme la grenade par exemple, ou le tir de suppression, mais il ne faut pas le soustraire au résultat de l'assaut. L'assaut, on fait un assaut normal, sans malus. Et il y a une autre façon de faire, c'est par exemple tout simplement d'avancer, de tirer, ou en tir normal, soit avec un tir de suppression, puis de se cacher derrière un obstacle. Là, pour ça, il y a deux unités qui sont très efficaces pour ça, qui sont la Willys calibre 50 chez les Américains, et la Zundap chez les Allemands. Ces deux unités-là, si elles sont bien utilisées, c'est un calvaire pour l'adversaire, parce qu'elles ont 7 de mouvement et tir en mouvement -1. Donc tout simplement, je peux par exemple, avec la Willys, je peux faire 1, 2, 3, faire un tir. Donc j'ai tir en mouvement -1, donc au lieu de tirer à 3, à plus 3, je vais tirer à plus 2. Donc je disais 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7. Et je retourne me planquer pour pas qu'elle soit la cible d'une unité. Ces unités sont assez fragiles et peuvent être détruites facilement. Et pareil pour la Zundap, chez les Allemands, qui en plus, lui, il a plus 4 au tir. Donc cette unité, pour ça, elle est très efficace. Et en plus, elles ont tir de suppression si besoin. Donc ce sont deux unités qui sont très efficaces avec le tir en mouvement. Nous allons parler maintenant de la capacité spéciale embuscade. Donc embuscade, c'est ces deux flèches bleues avec un arbre au milieu et un point d'interrogation au centre. Mais avant de voir cette capacité, il faut voir une chose, que ces unités-là ont une face active et une face inactive. Comment ça marche? Vous pouvez, lors d'une action de mouvement, tourner l'unité sur sa phase active ou inactive au début d'un mouvement ou à la fin d'un mouvement. Par exemple, je peux au début de mon mouvement la retourner et me déplacer du nombre indiqué ici, donc 1, 2 et 3 par exemple. Ou je peux très bien déplacer mon unité et la mettre sur sa phase inactive à la fin de son mouvement. Donc maintenant, on va parler de la capacité spéciale embuscade. Lorsque l'unité qui peut s'embusquer est sur sa phase inactive, elle ne peut pas être prise pour cible, elle ignore les gabarits d'explosion, donc tout ce qui est genre par exemple mortier, grenade, et elle ne bloque pas la ligne de vue.
lorsqu'elle veut engager une unité en assaut, elle doit d'abord se retourner, puis engager un assaut. Bon, si elle le peut, celle-là, cette unité ne peut pas. Pareil pour effectuer un tir, elle doit d'abord se retourner, puis après elle peut tirer. Pour repérer une unité embusquée, il faut avoir une ligne de vue dégagée sur l'unité, si elle n'est pas dans un élément de terrain. Si elle se trouve dans un élément de terrain, tel que les bosquets, les forêts, ou même les bâtiments et les éléments défensifs, il faut que l'unité adverse soit 2 cases ou moins d'unités. Par exemple, ici, l'unité est dans un élément de terrain. C'est au joueur adverse de jouer, il va faire son déplacement. 1, 2, 3. À la fin de son déplacement, seulement à la fin de son déplacement, il vérifie si l'unité embusquée est à 2 cases ou moins. Donc là, oui, 2 cases moins. Là, on peut la retourner. Si l'unité n'était pas dans un élément de terrain, à la fin de son mouvement, il suffit d'avoir une ligne de vue dégagée sur l'unité pour pouvoir la retourner. Pendant l'action du joueur à qui appartient l'unité embusquée, on vérifie les conditions à chaque case. Donc, par exemple, je peux reculer d'une case, ici, personne ne me voit. Là, je peux encore avancer d'une case. Là, l'unité adverse me voit, je retourne. Et je finis mon mouvement avec le mouvement lorsque j'étais embusqué. Donc c'était de 3 et non de 4 par exemple ici. Donc j'avais fait 1, 2 et 3 par exemple. Petite précision concernant les véhicules lourds. Les véhicules lourds adverses ne peuvent en aucun cas repérer une unité embusquée, même si elle n'est pas dans un élément de terrain. Ce qui est très pratique par exemple avec des unités telles que c'est une unité générique américaine, un bazooka, donc fort contre les véhicules lourds, et qui peut s'embusquer. Donc il peut lui tourner autour pour pouvoir avoir le point faible du véhicule lourd. Donc c'est plutôt pratique. Voyons maintenant la capacité spéciale Scout. C'est ce symbole vert avec en général un chiffre qui est soit 3 soit 6 au milieu. Il permet d'avancer lors de la phase de déploiement. Imaginons que la zone de déploiement soit sur ces 2 lignes au sud. Donc j'installe toute mon armée. Dès que mon armée est installée, je peux effectuer un mouvement avec toutes les unités qui ont ce symbole de coup scout. Et vu qu'il a le chiffre numéro 3 sur le symbole, je peux lui faire un mouvement de 3. Donc par exemple, 1, 2, 3. Lors de ce mouvement, on ignore tous les passages difficiles. Donc c'est ces flèches bleues avec une croix à l'intérieur. Et je peux très bien, à la fin de ce mouvement, du coup, le mettre sur sa phase embuscade, s'il l'a. Il y a 2 restrictions à cette capacité, qui est on ne peut pas finir son mouvement adjacent à soit un objectif, soit par exemple un bonus tactique. Et pendant ce mouvement, on ne peut pas effectuer soit un assaut, soit une action de tir. Et enfin, on ne peut utiliser cette capacité seulement lors de la mise en place du scénario. On ne peut pas l'utiliser plus tard si par exemple des renforts, une nouvelle vague d'unités arrivent pendant le scénario. Concernant maintenant les véhicules ayant la capacité transport et la capacité spéciale scout. Elles peuvent déplacer des unités d'infanterie de leur zone de déploiement sur le terrain, mais elles peuvent seulement déplacer des unités d'infanterie qui ont également la capacité spéciale scout. Donc par exemple, je peux embarquer lors de la phase de déploiement cette unité d'infanterie, car elle a aussi la capacité spéciale scout. Je fais mon mouvement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, car elle a bien une capacité spéciale scout de 6. Mais par contre, les unités embarquées, elles ne pourront pas bouger. Elles devront rester dans le véhicule. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des précisions à apporter ou même si vous avez des questions. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine, à plus.